Hello, c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle sélection de sorties littéraires pour juillet 2025. Il faut savoir que pour le mois de juillet, il y avait très peu de sorties. Pour vous dire, en général, ouais, ces derniers mois, il y en avait 1000 et quelques, et là, sur Booknode, ils en recensent 447. Donc on sent qu'il y a les vacances et que j'imagine les maisons d'édition prévoient moins de sorties du coup. Donc j'en ai quand même sélectionné quelques-unes, mais il n'y a pas grand-chose ce mois-ci. La première sélection, c'est Les Amants de l'été de Suzanne Wiggs, qui sort chez Harlequin le 1er juillet. Rosa Capoletti a de quoi être fière. Orpheline de mère, elle s'est construite seule et fait aujourd'hui une belle carrière dans la restauration de luxe. Mais elle est toujours célibataire et repousse tous ses prétendants. Car une blessure ancienne la brûle encore. Elle ne peut oublier celui qui fut son ami d'enfance puis son premier amour, Alex Montgomery, le fils des riches voisins qui venaient une fois par an, sur la côte, pour quelques mois d'été. Sans cesse, Rosa revit leur jeu, leur premier baiser et l'abandon, lâche et inexplicable, d'Alex qui sortit de sa vie en entrant à l'université. Obsédée par ce douloureux souvenir, Rosa est pourtant décidée à rompre avec son passé. Mais voilà que 10 ans après son départ, Alex est de retour. Voilà pour cette sortie, une petite romance contemporaine. Je crois que c'est principalement des romances contemporaines que j'ai sélectionnées ce mois-ci pour changer. La prochaine sortie, c'est Betting on You de Lynn Painter, qui sort chez Comet le 2 juillet, et ça a l'air d'être un tome 1 visiblement. Après le divorce de ses parents, Bailey quitte l'Alaska pour le Nebraska avec sa mère. Lors d'un vol, elle fait la rencontre de Charlie, un garçon aussi cynique que provocateur, avec qui les étincelles ne tardent pas à jaillir. Leurs chemins se croisent à nouveau, peu à peu, leur relation évolue, mêlant complicité, attirance et confidence sur leur famille brisée. Mais tout s'effondre lorsque Bailey découvre que Charlie s'est initialement rapproché d'elle à cause d'un pari. À cela s'ajoute l'annonce des fiançailles de sa mère avec son nouveau compagnon, un bouleversement familial qu'elle peine à accepter. Malgré sa trahison, Charlie tente de regagner sa confiance en lui dévoilant ses véritables sentiments. Portés par leur connexion unique, pourront-ils surmonter leurs blessures et s'ouvrir à une relation sincère et authentique. Donc on est plutôt sur du young adulte, c'est ce que je pensais en voyant la collection Comet. C'est bel et bien un young adulte, donc ça a l'air mime en vrai, ça a l'air mignon. La prochaine sélection, c'est Le Pacte d'acier et de grenade de Nathalie Domas, qui sort chez Alter Hill le 4 juillet. Tilly est une non-marquée, une profane, bref, une moins que rien au sein de sa communauté. Mais Tilly n'est pas du genre à se morfondre. Ce statut, elle l'a choisi. Ces histoires de grades et d'enseignements magiques, ça l'exaspère. Suivre les règles et entrer dans le cadre, ce n'est pas pour elle. Son rêve, c'est devenir forgeron d'armes magiques, et tout ça, ça s'apprend sur le terrain. Pour y parvenir, elle harcèle tous les jours le meilleur forgeron des environs, le bon vieux Alcide, qui refuse catégoriquement de l'avoir pour élève. Mais Tilly n'est pas du genre à abandonner à la première difficulté. Elle était loin de s'imaginer que le frère d'Alcide, qui est aussi le chef de la prestigieuse guilde des descendants, serait la clé de sa réussite. Elle conclut un pacte avec les deux frères. Si Tilly parvient à passer ses grades et intégrer la guilde des descendants, alors elle deviendra l'apprentie d'Alcide. Pas le choix, elle va devoir suivre les enseignements de Soren, un descendant aussi séduisant et talentueux qu'insupportable. De tous les descendants, pourquoi fallait-il que ce soit lui? On est sur une petite romantasy ennemie sous le verse qui fait plaisir. Et enfin, on termine par la dernière sélection de cette vidéo. C'est Embrouille et Touchdowns de Tamara Baliana et Estelle Evry, qui sort le 4 juillet. Ils sont grands, musclés, bruyants et complètement paumés en Provence. Lia Leroy pensait passer un été tranquille à ruminer son licenciement dans son village natal. C'était sans compter l'arrivée des Jaguars, une équipe de football américain venue s'entraîner dans leur camp d'été à Cadenel, et surtout de leur quarterback, aussi charmant qu'insupportable, Jackson Sanders. Elle a l'opportunité de sauver sa carrière en s'occupant de leurs réseaux sociaux. Lui doit préparer sa saison sans fondre sous 40 degrés à l'ombre. Ils n'ont rien en commun, à part une irrépressible envie de se clasher. Entre pastis, pétanque et décalage horaire, la guerre est déclarée. Et spoiler alerte, elle pourrait bien virer au flirt. Bienvenue à Cadenel, où l'amour et les embrouilles parlent presque
la même langue. Et voilà, beaucoup de romances contemporaines, très peu de livres dans cette sélection, mais voici les sorties littéraires que je vous propose, que je vous ai sélectionnées pour le mois de juillet. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous font envie ce mois-ci, et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!